Chantez avec nous. Chantez avec nous, Église. Seigneur, il est comparable à toi, Seigneur. Semblable à toi, notre Dieu, nul n'est comparable à toi. Reçois la gloire, notre Dieu. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils, nous avons ainsi prié. Amen 3 fois. Comment? Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci pour votre présence. Si on peut nous aider très rapidement avec une montre. Nous avons commencé vraiment en retard. Recevoir les dons de l'Esprit, ainsi le baptême du Saint-Esprit et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles très rapidement dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 12, verset 20 et le verset 21. Je lis pour vous. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Et ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres le moins décents reçoivent le plus d'honneur. Je répète le verset 21 et le 22. 20 et 21. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Amen. Qui a déjà entendu ce genre de discours, je n'ai pas besoin de toi? Moi, j'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. De toute façon, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, je n'ai besoin de personne. C'est une grosse erreur dans la vie de penser que vous n'aurez pas besoin des autres. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment conserver vos amitiés. Comment conserver vos relations. Comment conserver vos amitiés. Le langage que nous utilisons souvent en disant je n'ai besoin de personne, ça prouve simplement que nous sommes des ignorants. Nous oublions que Dieu a créé le monde sous une forme d'interdépendance. Dieu n'a pas créé l'être humain pour vivre en cavalier solitaire. Lorsque vous lisez la Bible très bien, vous allez remarquer que l'être humain, lorsqu'il a rencontré Ève, Adam, lorsqu'il a rencontré Ève, il a dit ceci: cette fois-ci. Donc lorsqu'on parle de cette fois-ci, c'est-à-dire il y a eu de fois précédentes. Il a dit cette fois-ci, c'est la chair de ma chair
os de mes os. Pourquoi Adam a dit cela? Parce que Adam, dans le temps précédent, il a cherché la chair de sa chair, il a cherché l'os de ses os dans les animaux. C'est comme cela les gens qui enseignent la zéphonie, comment on dit ça? Non, pas xénophobie, c'est la peur. Enfin, les gens qui enseignent que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec les animaux, zoophilie, merci beaucoup. Alors, les gens qui enseignent cela, ils disent que Adam avait eu des relations avec les animaux. Mais c'est une aberration et c'est une fausseté. Alors, lorsque nous regardons très bien la Bible, nous avons remarqué deux vérités sur par rapport à ces textes. La première vérité, c'est que l'être humain ne peut pas être satisfait s'il vit avec les animaux. J'ai entendu des gens dire le meilleur ami de l'homme c'est les chiens. C'est une fausseté. Parce que Adam était avec les chiens dans les jardins. Mais cela n'était pas complet. Il n'était pas complet. Il n'était pas satisfait. La deuxième vérité, c'est la vérité qui va vous choquer. Le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel, El Shaddai, il le sait très bien que lui-même, il ne suffit pas pour vous. Non, je vais le dire autrement. Le Dieu Tout-Puissant, il dit ceci. Enfin, le Dieu Tout-Puissant, il sait que lui-même ne peut pas être complet pour l'homme. Pas parce qu'il n'a pas de force. C'est parce que la manière dont il a créé la terre, il a fait de sorte que les êtres humains soient interdépendants. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais vous poser la question. Lorsque Dieu disait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, à qui il a dit cette parole? À qui il a dit cette parole? Nous sommes dans l'enseignement. N'ayez pas peur. Allons-y, pardon. À qui? Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais maintenant, de quel homme Dieu était en train de parler? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est en train de parler à lui-même. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à Adam. Est-ce que la question est celle de savoir, est-ce que Adam était seul? Lorsque Dieu disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Adam n'était pas seul. Adam était avec Dieu. Mais pourquoi Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que Dieu savait la satisfaction de l'être humain. Lui-même ne peut pas le faire. Il faut un autre être humain. C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Et il faut lui créer une aide semblable. Parce que leur responsabilité terrestre, Dieu peut les satisfaire toujours à travers l'être humain. C'est-à-dire à travers une créature. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je vais vous dire des choses très bien, ça va vous aider. Quelqu'un dit Amen bien. On y va maintenant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Lorsque Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu savait très bien. Lui seul ne suffisait pas pour que l'homme vive tranquillement sur la terre. Il fallait une aide semblable à l'homme. Une autre créature pour que l'homme soit complet sur la terre. Tel que vous êtes là, ce que vous devez retenir, vous ne pouvez pas vivre seul, vous, avec Dieu. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un, un être humain. Et Dieu lui-même le sait très bien qu'il ne peut pas vivre lui seul avec toi. Même Dieu lui-même ne vit pas seul. Il a les 24 vieillards. Il a les 4 êtres vivants. Il a le myriade et le myriade des anges. Donc Dieu lui-même sait que l'être humain, lui seul ne peut pas faire tout sur la terre. Donc vous avez besoin de relations. Dis à ton ami, vous avez besoin d'une relation. Vous avez besoin d'une relation. Je vais t'entendre bien, vous avez besoin d'une relation. Vous avez besoin d'une relation. Encore, vous avez besoin d'une relation. Vous avez besoin d'une relation. Veuillez nous aider, la montre ne fonctionne pas. Dis encore plus fort que ça, vous avez besoin d'une relation. Vous avez besoin d'une relation. Maintenant, écoutez-moi très bien. N'oublions jamais dans la vie, nous avons 3 sortes de relations. Première relation, nous avons d'abord des relations pour une raison. Et nous avons des relations pour une saison. Et nous avons des relations pour la vie. Nous avons 3 sortes de relations sur la terre. La première relation, c'est une relation pour une raison. Je peux avoir une relation avec une personne, pas pour la vie. C'est simplement parce que je vais avoir quelque chose auprès de cette personne. Je peux avoir une relation avec une personne, simplement parce que je sais que par cette personne, je peux trouver l'emploi. Je peux trouver le mariage. Il peut me donner un visa. C'est pour une raison. Et ce genre de relations ne sont pas des relations importantes dans la vie. Parce qu'une fois que l'objectif est atteint, la raison de la relation est brisée. C'est-à-dire que lorsque je suis en relation avec une personne, pour une raison, exemple, je suis en train de chercher à partir aux États-Unis. Je deviens proche ou ami au pasteur Trévi. Alors, pasteur Trévi, lui, il peut m'aider à avoir le visa. Nous sommes en relation. Mais ce n'est pas une relation très solide. Pourquoi ce n'est pas une relation solide? Simplement parce qu'il y a une raison. La raison est en train de nous unir. Une fois que la raison est brisée, la raison d'obtenir le visa. Dès que j'ai le visa, le pasteur Trévi n'est plus important. La relation est brisée. Quelqu'un est en train de me suivre. Ça, c'est la première sorte de relation. La relation, une relation à cause d'une raison. Alors, ce qui nous unit, c'est juste la raison. Une fois que la raison est écartée, la relation n'a plus de sens. Deuxième relation, c'est une relation pour une saison. Je vais t'entendre bien dire après moi la relation pour une saison. La relation pour une saison. Plus fort que ça, la relation pour une saison. La relation pour une saison. Dans la relation pour une saison, ce n'est pas aussi une relation importante. Pourquoi? La chose qui est en train de vous unir, de vous rapprocher, c'est juste la saison. Exemple tel que vous êtes ici, vous avez fait le cycle d'orientation, vous avez fait l'école primaire, n'est-ce pas? Vous avez aussi des amis dans l'école primaire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus des amis.
Parce que c'était une saison. Vous étiez des amis ou une relation d'une saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un dans cette église? Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence au nom de Jésus. Alors, c'est pour une saison. Je suis dans une saison. Je vais faire une formation en peinture. Je vais à l'université. Nous devenons des amis avec le pasteur Trévi. La chose qui nous unit, c'est la saison. Dès que la saison va finir, nous allons nous séparer. Alors la plus grosse erreur que nous commettons, c'est que nous cherchons à rester des amis avec des relations d'une raison et des relations d'une saison. Vous ne savez pas, certaines personnes, Dieu les fera entrer dans votre vie juste pour une raison. Juste pour t'amener peut-être dans l'église. Et cette personne va quitter ta vie. Le danger avec vous, c'est que vous voulez faire de cette relation, qui était une relation d'une raison, que cela devienne une relation définitive. C'est pour cela que nous sommes parfois blessés. Parce que les cœurs, on ne peut pas faire entrer tout le monde dans les cœurs. Il est plus facile, je veux dire, il est plus difficile de faire entrer quelqu'un dans votre chambre. Lorsque les gens viennent chez vous, vous ne pouvez pas les faire entrer dans votre chambre. Pourquoi? Parce que la chambre est un lien intime. Mais le cœur est plus intime que votre chambre. Alors pourquoi les gens qui ne peuvent pas entrer dans votre chambre facilement, tu peux les faire entrer facilement dans ton cœur? Parce que tu n'as pas encore saisi, nous avons trois sortes de relations. Il y a certaines personnes qui entreront dans votre vie pour une saison. Dès que la saison est finie, cette personne doit sortir dans ta vie. Il y a des personnes que nous voulons même retenir. Plus vous les retenez, plus la situation devient difficile. Plus tu veux qu'elle reste dans ta vie, plus la chose se complique. Ne cherchez pas à arranger quelque chose que Dieu est en train de détruire. Il y a certaines relations, certains hommes ou certaines femmes, Dieu ne vous voit plus ensemble. Mais comme toi tu es accro, tu ne sais pas que la saison est finie. Lorsque une personne te quitte, par moment c'était la fin de la saison, il ne faut pas pleurer. Quelqu'un me dit amen bien. Je vais t'entendre bien. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Pas parce qu'ils m'ont vu que j'étais mauvais. Pas parce que j'avais un problème avec ces personnes. Mais j'ai compris, peut-être c'était la fin de la saison. Peut-être elles étaient venues à l'église juste pour un temps. Et d'autres personnes vont venir. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors lorsque quelqu'un te quitte, il ne faut pas faire le deuil. Comprends simplement, c'était la fin de la saison. C'était la fin de sa saison dans ta vie. La troisième sorte de relation, ce sont des relations pour la vie. Je vais t'entendre très bien dire après moi la relation pour la vie. Je sens que les gens sont fatigués, mais je vais t'entendre bien dire la relation pour la vie. La relation pour la vie. Je vais t'entendre encore plus fort que ça. La relation pour la vie. Encore. La relation pour la vie. Encore. La relation pour la vie. Amen. Amen. Le genre de relations dont vous avez besoin dans votre vie, ce sont des relations pour la vie.
Maintenant, si vous n'avez pas la sagesse, vous serez incapable de discerner ces trois sortes de relations. De faire la différence entre une relation pour une raison, une relation pour une saison et une relation pour la vie. Mais si vous avez la sagesse, vous allez comprendre ça, c'est une relation pour la vie. Vous demanderez à Dieu le discernement pour comprendre ça, c'est une relation pour la vie. Les relations pour la vie ont une grande valeur. Et il faut de l'investissement. Tout ce qui a une grande valeur, ou tous ceux qui ont une grande valeur, ou les choses qui ont une grande valeur, il vous faut deux choses. Premièrement, le temps. Deuxièmement, l'investissement. Alors, lorsque vous rencontrez une relation pour la vie, vous avez besoin de deux choses essentielles dans votre vie. La première des choses, c'est l'investissement. La deuxième des choses, c'est le temps. Maintenant, regardez-moi très bien. Ne pensez pas parce qu'une relation vient de Dieu, elle ne peut pas être brisée. J'ai entendu des gens dire le mariage qui vient de Dieu, personne ne peut le briser. C'est un mensonge. La Bible dit que personne ne sépare. C'est que personne. Quoi? Quand Dieu dit que personne ne sépare, ça sous-entend que les gens peuvent séparer. C'est pour cela qu'il interdit que les gens ne séparent pas. Dieu peut vous donner un mariage qui vient de lui. Si vous manquez de la sagesse, le mariage sera brisé. Ne pensez pas parce qu'un mariage vient de Dieu, tous les soirs tu viens tabasser ta femme, tu déchires son œil tous les jours. Puisque ça vient de Dieu, le mariage va tenir. Elle partira. Dis Amen bien. Amen. Non, je vais t'entendre bien. Dis Amen bien. Amen. Oh non, ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, personne ne peut les séparer. Est-ce que vous avez lu? Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ne tirent pas les leçons de leurs premières erreurs. Lorsque vous ne tirez pas des leçons, vous allez commettre la même erreur. Je vous avais dit le dimanche, lorsqu'on devient sage, nos niveaux des erreurs commencent à baisser. Si tu continues à faire les mêmes erreurs, c'est que tu n'as pas encore atteint la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'apprendre à travers une erreur. Lorsque je commets une erreur, je tire les leçons et je deviens sage. Mais si je ne tire pas de leçons, je commets la même erreur. Il est dit dans un adage, l'erreur est humaine. Mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Albert Camus a dit ceci: la bêtise insiste. Donc ça se répète, la bêtise. Donc quelqu'un qui est bête répète les mêmes choses. Mais quelqu'un qui est sage tire des leçons dans ses erreurs. La première personne à juger, c'est vous-même d'abord. La première personne qui va vous causer des problèmes, c'est vous-même. Ah, on ne change pas les gens. Les gens ne changent pas non plus. Mais on découvre les gens. Ah, il est vraiment... La manière dont j'étais avec lui, c'est qu'il m'a fait. Ah, comment les gens peuvent changer? Il n'a pas changé. Tu ne le connaissais pas encore. Tu viens de les découvrir.
Dis Amen bien. Amen. Des fois, on pense que les gens ont changé. Mais non, on vient de découvrir une autre face de la personne. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on découvre les gens. Parce que lorsqu'on parle de la découverte, c'est quelque chose qui va te prendre du temps. On ne peut pas connaître une personne en un seul jour. Même pas dans un mois. L'être humain a la capacité de garder les choses. Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Mais ils ont envoyé le vêtement au père de Joseph en lui disant de regarder si c'était le vêtement de son fils. Jacob a dit, mon fils est mort. Les frères de Joseph sont venus au deuil. Ils ont vu leur papa en train de gémir, en train de pleurer, en train de tourner par terre. Ils ont gardé le secret. Ils ont laissé leur papa en train de pleurer. Et leur papa a pleuré pendant 20 ans. Ils étaient à 10. Aucune personne n'a dévoilé les secrets. Pendant 20 ans. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Personne n'a dit à sa femme, tu sais que notre frère Joseph n'est pas mort. On l'avait vendu à l'Égypte. L'être humain a la capacité de garder les secrets pendant longtemps. Des fois, pour connaître l'humain, ça peut te prendre 10 ans. Et quand tu dis que la personne a changé, elle n'a pas changé. C'est-à-dire, tu commences maintenant à le connaître de mieux en mieux. Est-ce que la sagesse est en train d'entrer quelque part là? Dis après moi, pasteur, envoie la sagesse. Je vais t'entendre bien. Dis, pasteur, envoie la sagesse. Alléluia. Donc, par moment, on découvre l'homme. Et deuxièmement, on ne change pas les gens. C'est nous qui changeons. Et les autres s'adaptent à notre changement. Amen. C'est-à-dire que si je veux que ma sœur change, c'est mon ami, ce n'est pas à moi de lui demander de changer. C'est à moi de changer. Si moi je change, elle sera obligée de s'adapter à mon changement. Pourquoi les gens autour de vous ne changent pas? Parce que vous-même vous êtes les mêmes personnes. Est-ce que vous savez, si vous prenez le papier et vous mettez les mains, même si vous les approchez, l'aimant ne va pas attirer le papier. Mais mettez même une gilette là. Qu'est-ce que l'aimant va faire? Pourquoi? Ils ont la même matière. Les gens que tu attires dans ta vie ont les mêmes choses que toi. Et si tu ne veux plus ce genre de personnes, ce n'est pas il faut les chasser, il faut changer ton intérieur. Et même vont dire non, lui on ne peut plus marcher avec lui. Parce que tu ne le pousses pas à changer, c'est toi qui changes. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici? Je pose la question, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Changer, les autres vont changer. Alléluia. Si tu ne veux plus prendre la bière, croyez-moi, tes amis ne te donneront plus les rendez-vous en voiture. Ou je ne sais pas moi ici à Moukila Kilo, je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'ils savent que tu n'es plus la même personne. Mais si tu aimes toujours les tempos, les sympolis, on va t'appeler et tu partiras. Mais si toi tu changes, tu changeras les autres. Quelqu'un dit Amen bien. Maintenant écrivez ces 4 choses dans les 5 minutes qui me restent.
Comment vous pouvez sauver une relation? Un, vous ne pouvez pas avancer avec quelqu'un si vous ne bâtissez pas une relation solide. Il faut toujours bâtir une relation solide. Il faut que vous ayez des accords dans l'amitié. Le danger avec nous, nous subissons des amitiés, mais nous ne choisissons pas nos amitiés. Église, écoutez-moi très bien, mes chers amis. C'est que vous serez dans 5 ans. Une partie, une grande partie dépend de Dieu. Et une autre grande partie dépend de vous. Premièrement, les amis que vous allez fréquenter. Laissez-moi vous dire une chose. On ne rencontre pas les milliardaires par... Je l'ai déjà dit. Il y a des endroits où ils partent. L'homme que tu rêves là, avec une Porsche, avec je ne sais pas moi les cheveux frisés comment, tu ne vas pas les trouver à Gambela. Il y a un endroit où tu vas les trouver. Donc il faut choisir ses fréquentations. Il faut choisir son environnement. Il faut choisir des choses à écouter. Vous ne savez pas certaines choses que nous faisons dans notre vie, ce sont des choses que nous avons entendues depuis le bas âge, ça nous a influencés. Vous devez choisir les amis. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Je peux parler avec tout le monde, mais tout le monde ne peut pas être mon ami. J'ai toujours dit à Dieu, écarte de moi. Éloigne de moi toute personne qui n'a aucune stratégie pour sa propre vie. Celui qui n'a pas de stratégie pour sa propre vie ne te donnera aucune stratégie pour ta vie. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Qui est dans ton entourage? Qui parle dans tes oreilles? Qui a de l'influence dans ta vie? Quelle est la personne que tu écoutes tous les jours dans ta vie? La personne que tu écoutes tous les jours dans ta vie, telle qu'elle est, telle que tu vas devenir. Si vous m'écoutez souvent, tu seras comme moi ou tu vas me dépasser. C'est vrai, pasteur Jérémie. Si vous m'écoutez, vous allez être comme moi ou plus que moi. À qui vous donnez vos oreilles? Dis amen bien. Deuxième chose, allons rapidement. Donc on était en train de parler de bâtir des relations. Amos 3:3, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas dans un commun accord. Amen. Alors, allons-y très rapidement. Deuxième chose, si vous voulez protéger votre relation, vous devez aimer vos relations plus que vos opinions. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Mais je vais l'expliquer pour me faire comprendre. Aimez plus les relations que vos opinions. Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les amitiés se gâtent? Pourquoi les églises se brisent? Les associations se brisent? Parce que les opinions priment plus que la relation. Toutes les séparations du monde, il n'y a qu'une seule chose. Les opinions sont différentes. Tous les mariages qui se brisent, il n'y a qu'une seule chose. Les opinions sont différentes. Moi, je pense qu'on doit aller vivre à Lubumbashi. L'autre dit, moi, je ne connais pas les gens à Lubumbashi. Une opinion ou un sujet
avec deux points de vue différents. Oh non, bon, comme ça ne marche pas au Congo, moi je préfère qu'on parte à Brazza. Mais à Brazza, moi je ne connais personne. Le sujet où l'opinion est là, mais deux points de vue différents. L'un tire la couette, les draps de son côté. L'autre tire les draps aussi de son côté. À la fin de compte, comme il n'y a qu'un seul drap, l'un tire là-bas, l'autre tire de l'autre côté, ça finit par... C'est comme ça toutes les séparations que nous avons dans la vie. Les opinions sont différentes. Mais si dans votre relation, vous commencez à mettre les relations plus que les opinions, vous ne séparerez pas. Je m'explique. L'un dit on va partir à Brazzaville. L'autre dit on va partir à Kinshasa. On commence à s'entretirer. À la fin de compte, comme vous êtes sage, le mari pose la question à sa femme. Chérie, pourquoi on est en train de s'entretuer? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est notre relation ou c'est que nous voulons faire? Ah papa, tu as raison, c'est notre relation. Bon, laissons un peu ces sujets. Vous sauvez votre relation. Parce que la relation prime que les opinions. Mais lorsque nos opinions sont plus élevées que notre relation, le pasteur Jérémie est là. Il dit non, mais écoutez, moi aussi il faut que vous me laissez que je prêche un mois. Non, dit pasteur Jérémie, tu ne peux pas prêcher un mois, on a 5 pasteurs ici. On a un sujet. Il donne son point de vue. Nous autres, nous donnons notre point de vue. Comme on n'arrive pas à s'entendre, ça finira par nous briser. Parce que lui va partir avec son opinion. Alors faisons très attention à nos opinions. Nos opinions ne peuvent pas être au-dessus de notre relation. Si je te parle, dis Amen 3 fois et puis je vais clôturer. L'avant-dernier point. Beaucoup de relations sont brisées parce que nous sommes toujours, une partie est toujours dans la défensive. Lorsque tu es dans la défensive, tu laisses, en fait, tu ouvres la porte pour que la guerre soit longtemps. Mais lorsque tu dis que non, pardon vraiment, je reconnais, la guerre est finie. Mais le problème avec toi, tu aimes toujours avoir raison. Donc, vous étiez dans un sujet de Barça et Real. Après vous allez arriver, le passé tel et le passé. Donc comme on t'a gagné dans le sujet de foot, il faut chercher notre sujet jusqu'à ce que tu vas gagner. Si tu ne gagnes pas, ton cœur ne sera pas à l'aise. Tu ne garderas jamais des relations longtemps. Tu es un être humain. Par moment, reconnais que j'ai tort. La guerre va finir. Alléluia. Même dans la vraie guerre, lorsque tu fais sortir un mouchoir blanc, tu reconnais ta défaite. On ne peut plus te tirer. Sinon, ça risque de devenir parmi les crimes de guerre. Tu viens te livrer toi-même. Nous avons brisé nos relations simplement parce qu'on ne veut pas reconnaître que nous avons tort. Tu ne veux pas dire oui, mon cher, sorry. Même si tu ne veux pas le dire en français, c'est trop lourd. Dis à ta limbisanga. Hein? Sorry.
Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Un Amen plus fort que ça. Amen. Je vais clôturer mon message en vous disant, ne soyez pas toujours sur la défensive. Reconnaissez vos erreurs. Apprenez à dire que je suis désolé. J'avais tort de penser comme cela, de dire cela. J'avais mal compris. Développer ce genre de langage, ça va te sauver. Des fois dans la vie, on n'est pas diplomate. Vous savez, lorsque quelqu'un boit beaucoup, il est ivre. Va lui dire seulement tu es ivre. Il te donnera des réponses. La première, je ne suis pas ivre. La deuxième, vous allez vous disputer. C'est toi qui m'as acheté la bière. Mais si tu lui dis, j'ai l'impression que tu as pris un verre de plus. C'est la diplomatie. Créez la diplomatie dans vos relations. Sachez comment parler à vos proches. Parlez bien aux gens qui sont chers pour vous. Ne les blessez pas. Ma grand-mère me disait une chose. La personne que tu as blessée, même si la plaie est cicatrisée, à chaque fois qu'il va, la personne va la voir, se rappellera de ces jours-là comment tu l'avais blessé. Des fois, on a blessé les gens, bien que la plaie a été cicatrisée, mais les gens n'ont pas oublié. Alors, si tu peux éviter ça, évite. Pourquoi tu veux briser tes relations comme ça? Tu ne contrôles pas tes paroles. Et toi-même, tu les dis, moi j'ai une bouche sans frein. Tu crois que c'est une grade? Moi, quand ça vient, ça sort. On t'a même donné le nom, ça sort. Quand tu commences à parler, les gens se reculent, disent, hey, lui, quand ça sort, ça commence. Tu perdras toutes les relations. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Je vais t'entendre bien. Dis Amen bien, nous voulons prier. Alléluia. Du moment où vous restez sur vos défensives ou vos droits, vous fermez la porte à toute forme d'attente. Lorsque tu veux garder ta position, tu fermes la porte des ententes. C'est pour cela, quand on négocie, on fait aussi quelque part. Tu vois que l'autre fait un effort, mais toi tu ne fais aucun effort. L'autre te dit bonjour, même pour secouer la tête, tu mets la tête. Non, tu vas tout briser. Apprenez toujours à faire aussi des concessions. Il y a une histoire que je n'oublierai jamais de la géopolitique. Yasser Arafat et Ehud Barak. Ehud Barak. Ehud Barak était le premier ministre d'Israël. Yasser Arafat était l'autorité de la Palestine. Bill Clinton était en train de faire la négociation. Ils étaient d'accord, presque d'accord, pour que la Palestine puisse avoir son indépendance. Mais la seule chose qui les a séparés, Yasser Arafat a dit ceci: la capitale de la Palestine sera Jérusalem, là où nous sommes, là où il y a la mosquée d'Al-Aqsa, je crois. On lui a dit non, on vous donne la capitale Jérusalem-Est. Il a refusé. Et Ehud Barak aussi a refusé. Et la négociation a été capotée. Combien de choses vous avez brisées parce que vous avez voulu garder votre position? Tu es en couple mais tu ne sais pas faire de concessions. Tu es en couple mais tu ne sais pas faire de concessions. Tu es en amitié, tu ne sais pas faire de concessions. Tu ne peux pas comprendre quand ton mari te dit ça, on ne peut pas acheter des bijoux maintenant.
Toi, comme ta copine avait déjà acheté Madiaba, toi aussi tu dois acheter des Madiaba. Et ça, tout brisé. Parce que deux fois, nous ne savons pas faire des concessions. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous voulons prier. Voici ces conseils. Ce qui nous encourage dans le moment difficile, ce n'est pas parce que nous avons des amis. C'est parce que nous pouvons compter sur nos amis. Avoir des amis, c'est une chose. Mais compter sur les amis, ça n'est une autre. Tu n'as pas besoin d'avoir des amis, mais tu as besoin de compter sur tes amis. Beaucoup d'entre vous, vous avez plein d'amis. Mais lorsque vous avez un problème, aucun de vos amis vient à votre aide. Ça n'a pas d'importance. Vaut mieux ne pas avoir des amis que d'avoir des amis sur lesquels tu ne peux pas compter. Quelqu'un me dit Amen bien. Nous voulons prier. Si tu as des amis ou tu as des problèmes dans tes relations amicales, on va prier le Seigneur. Mais après avoir prié, sachez-le, ce n'est pas la prière celle qui sauve les relations. Mais allez le voir et reconnaître tes erreurs. Tu ne perdras rien. Tu ne perdras rien. Va lui dire, je reconnais mes erreurs. J'avais mal agi. J'avais tort, je ne devais pas te dire ça. Je ne devais pas dire ça. Et lorsqu'on parle à un cœur, les choses peuvent changer. Quelqu'un dit Amen bien. Partez avec cette parole. Dieu n'a pas la responsabilité de prendre soin de vos relations. De vous donner des relations, mais pas de prendre soin de vos relations. Toi-même, soigne tes relations. Sache comment entretenir tes amis. Tu fais les courses avec les amis, tu achètes des vêtements de 1000 €, tu leur achètes un bonbon. Et demain tu l'appelles encore. Tu peux venir m'accompagner? Ne viendra pas. Baissons nos têtes dans la prière. Je veux que tu commences à réfléchir. De savoir que le problème, ce n'est pas forcément les autres. Par moment, c'est toi. Par moment, toi-même, tu ne sais pas entretenir tes relations. Dieu t'a donné des relations qui pouvaient te faire sortir dans des difficultés. Tu as un problème de colportation. Tu as un problème de mensonge. Tu as un problème de... Tu sais, hein? C'est pour cela que tu as perdu toutes les bonnes relations que Dieu t'a données. Ce soir, tu vas prier et demander à Dieu qu'il te donne assez de sagesse pour sauver tes relations. Prions au nom de Jésus. Comment? Élève ta voix, je vais t'entendre. Prie le Seigneur. Peut-être pendant que je suis en train de parler, ta relation avec ton fiancé ou ta fiancée est en train de se battre de l'air. Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu as reçu assez de sagesse. Tu as reçu assez de sagesse. Tu peux sauver tes fiançailles. Tu peux sauver ton mariage. Tu peux sauver ton amitié. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions Église. Prions. Prions Église. Demandez à Dieu de te donner des relations pour la vie, pas une relation pour une saison, pas une relation pour une raison, mais une relation pour la vie. Demande à Dieu. Dis, papa, donne-moi une relation pour la vie. Je vais t'entendre, cher ami. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi
Pourquoi tu veux rester seul? Et tu perds tous les amis chaque jour. Tu es resté seul. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu dois avoir des gens autour de toi. Tu dois être quelqu'un qui est entouré des autres. Prie le Seigneur Dieu. Prie le Seigneur. Prie. Seigneur notre Dieu, je prie pour l'église. Je prie pour ton peuple. Je prie pour que nos relations soient solides. Je prie, Seigneur Dieu, que les fiançailles dans cette église soient solides. Que le mariage dans cette église soit solide. Que les amitiés soient solides. Je prie, Seigneur Dieu, que toutes nos relations dans cette église soient solides. Que cette église soit unie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.